Chiesa cari signore e signori, sono felice di presentare la Giustizia Iniziativa. Non conoscendo la lingua italiana, la presenterò in tedesco e francesco. Mesdames et messieurs, d'abord j'aimerais vous remercier que vous me donnez l'occasion à parler devant l'UDC. Il est très important pour moi de pouvoir exprimer les idées de l'initiative pour la justice. Pourquoi l'initiative sur la justice est nécessaire? Il s'agit de la séparation des pouvoirs grâce au tirage au sort qualifié. Tout un chacun peut, sans être membre d'un parti, briguer un poste de juge au tribunal fédéral. Les partis n'ont plus le droit de vendre des postes, ni les juges d'en acheter. Une commission spécialisée, indépendante, évalue l'attitude professionnelle et personnelle des candidats. Le tirage au sort décide qui devient juge parmi les candidats que la commission spécialisée a estimé compétents. La commission est désignée par le Conseil fédéral pour une durée fixe de 12 ans. Elle est indépendante des autorités et des partis. Les candidats qui ne sont pas choisis par le tirage au sort peuvent, sans perdre la face, se présenter au tirage au sort suivant. Les langues nationales sont prises en considération, ce qui préserve la diversité culturelle de la Suisse. Il n'y a plus de réélection. Les juges peuvent rester en fonction jusqu'à 5 ans au maximum après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite. Un juge qui viole gravement ses devoirs de fonction peut être révoqué. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un seul article dans la Constitution et cet article dit que le Conseil national choisit les juges. Bon. Das qualifizierte. Donc le système permet, disons, l'achat et la vente, la vérification des candidats pour les juges au tribunal fédéral. Une condition spécialisée, neutre et indépendante garantit l'indépendance des juges et ouvre la voie aux candidats les mieux qualifiés. Selon une étude commencée à l'EPF par l'initiative sur la justice, qu'il est fortement probable que le tirage au sort évitera que les candidats soient rejetés en raison de leur sexe ou de leur orientation à gauche ou à droite de l'échiquier politique. De plus, selon une analyse statistique également réalisée par l'EPF, il n'y a pas de crainte que la représentation proportionnelle des partis soit forcément gênée par le tirage au sort. Quoi qu'il en soit, après également l'acceptation de l'initiative sur la justice, l'affiliation des juges au parti n'aura plus grande importance. En effet, une grande partie des candidats à un poste de juge s'affilient à un parti uniquement parce que cette affiliation, ils n'ont aucune autre possibilité de devenir juge fédéral. Est-ce que, disons, si l'affiliation n'est plus nécessaire pour briguer un poste de juge, une majorité de candidats déposeront leur candidature hors parti, qui pourront se définir sans parti. Dans ce cadre, donc, les exécutions du professeur Rost et professeur Osterhaus sur le titre Lieber den kontrollierten Kontrollverlust du 26 août 2021, plaidoyer pour une perte de contrôle contrôlée. La procédure actuelle ne tue pas non plus au choix des meilleurs candidats. Le résultat, notamment dans le domaine des ressources humaines, s'apparente souvent à une loterie et cela se vérifie particulièrement lors des décisions collégiales. La procédure actuelle n'est donc pas meilleure qu'un tirage au sort. Une autre raison tient au fait que l'accès à la plus haute magistrature est explicitement limité par l'affiliation à un parti. Cette limitation empêche des candidats brillants qui ne sont pas affiliés à un parti
sans parler de ceux qui sont affiliés au mauvais parti à ce moment-là, d'être pris en considération. Autrement dit, la procédure actuelle ne permet justement pas de sélectionner les meilleures candidatures. La troisième raison tient au fait que les candidats soient confrontés à un obstacle implicite dont nous sommes démontrés l'existence dans notre recherche. Les outsiders hautement qualifiés sont moins nombreux à participer à la procédure actuelle qu'à une sélection aléatoire ciblée. Au XVIIIe siècle, lorsque la ville de Bâle eut recours à un tirage au sort ciblé pour constituer son petit conseil, la probabilité de sélectionner et de siéger dans cette instance politique importante a plus que triplé dans les candidats qui ne veulent pas parler du Basler Teich, donc l'élite bâloise. Le tirage au sort agrandit donc le vivier des meilleurs candidats à partir desquels les postes sont pourvus. La conclusion, l'initiative de la justice, elle veut des confiances dans l'équité, dans la justice. L'initiative veut des juges indépendants et qualifiés. Donc, le pouvoir politique au niveau du Parlement contre l'initiative, contre en fait également les bases scientifiques, est un signe des temps difficiles qui attendent la Suisse. Donc ici, j'aime simplement mentionner, si 3 mois après les prochaines élections, une sorte de Fukushima se passerait, eh bien, vous pouvez être sûr qu'après les élections, que les Vertes auront toutes en fait les postes du Conseil fédéral, du tribunal fédéral, aidés, que la justice en tout cas, que dans tous les pays, disons, qui est un pouvoir qui est en danger, que 130 000 citoyens et citoyennes ont signé l'initiative pour la justice et ont contribué à que cette initiative, soumise aux votations populaires le 28 novembre 2021. Nous voulons des juges indépendants et luttons donc contre les liens trop étroits qui unissent les milieux politiques, la justice et les autorités. Donc, j'aimerais dire simplement ajouter encore quelque chose. Selon la science, le système que nous avons, comme la Chine, là, comme la Russie, la Biélorussie, on parle de la corruption institutionnelle qui fait foi. Donner un peu un aperçu de l'histoire, parce que ça s'est développé comme ça depuis 170 ans. Et c'est pour ça, je crois, réfléchissez à cette question et réfléchissez au danger pour un État si la justice dépend des membres politiques et si l'influence de la politique sur la justice continue. Wir stellen fest, dass eine immer stärker Nous constatons que nous avons une politisation de la justice qui est déterminée par le fait que les parlements et les autorités donc conduisent en fait la justice d'une façon indirecte, comme avec également à distance. J'espère que vous réfléchissiez et que vous en soyez consciente combien est l'importance de ces initiatives pour l'avenir de notre pays. Je vous en remercie.